Salut, mon nom est Ndigo Biwele Germain. Je suis un chef traditionnel camerounais, auteur, inventeur et chevalier de l'ordre de la valeur. Je vous invite à découvrir dans ce vidéogramme un document dont les éclairages susciteront à coup sûr une grande effervescence à travers le monde. Prenez le temps d'écouter avant de juger, de peur de passer à côté d'un faisceau de révélations qui bouleverseront, j'en suis convaincu, la vie sociopolitique, économique et culturelle de vos États dans les toutes prochaines années. 50 éclairages pour un monde meilleur. « 21e éclairage. La terre appartient à tous les hommes, les oiseaux, les animaux, les insectes, les poissons et les plantes. Nul n'a jamais créé un fleuve, une côte, une montagne ou une île. C'est Dieu qui a fait tout cela pour le bien de tous les êtres vivants, et il n'a jamais signé un titre foncier à un homme, fût-il un prophète. Dieu aime d'ailleurs tous les hommes, y compris les pécheurs dont il n'attend que la conversion et une vie de droiture. La terre est donc une propriété collective des hommes, des animaux et des plantes. Comme des étudiants qui prennent un cours dans un amphithéâtre et qui céderont plus tard leur place à d'autres apprenants, nous n'avons pas le droit de confisquer les bancs de la grande université de la vie, car nous y sommes admis pour des études qui durent généralement moins de 100 ans. En prenant place sur les tribunes, il ne faut pas écarter les jambes et éloigner nos camarades, car nous n'avons pas plus de droits qu'eux sur ces infrastructures. Ceux qui déclarent donc que la terre et ses ressources leur appartiennent sont des imposteurs, des accapareurs et des blasphémateurs. Lorsque le monde comptera 10 ou 20 milliards d'habitants et que les 3/4 de cette population devront payer des loyers chez ceux qui ont pris toutes les terres, ne va-t-on pas assister à des cycles de guerre interminables? Il est urgent de réformer la politique domaniale dans tous les pays et permettre à tous les hommes d'avoir accès aux ressources de la nature. La notion de propriété doit s'ouvrir à celle de l'altruisme, afin que la richesse serve à jamais le bien-être de l'homme et non son asservissement. Pour moi, un seul homme peut titrer toutes les terres de mon pays. Cela ne sera une injustice que s'il manque d'amour, d'humanité et de bon sens. 22e éclairage. L'action de l'entrepreneuriat public et privé doit obéir à la loi d'amour qui fonde la famille, la nation et l'État. Sinon, l'économie devient rebelle à la Constitution. Les créateurs d'entreprises doivent avoir à cœur de faciliter la vie des citoyens et de la rendre meilleure. L'économie des régimes néo-républicains doit donc être caritative, bienfaisante et humaniste. Le prix des articles doit refléter la valeur de l'effort des ouvriers et le bénéfice n'est que la grâce qui permet à l'entrepreneur de poursuivre son œuvre d'amour avec aisance. En aucun cas, le salaire qu'il verse aux ouvriers et le prix qu'il fixe pour les marchandises ne doivent être le fruit du vol et de l'exploitation. 23e éclairage. La fonction caritative de l'économie doit créer le plein emploi, car le chômage est en grande partie dû au refus par l'État et par les opérateurs économiques de diminuer leur fortune en recrutant de nombreux employés.
Ils ignorent alors que cela allège la peine des travailleurs, améliore la qualité des produits et détend l'atmosphère sociale. L'insécurité, le crime et le banditisme sont en grande partie créés par les mauvaises conditions de vie des populations. La justice sociale ne peut que diminuer les dépenses de l'État en ce qui concerne l'équipement des forces de l'ordre, la construction des prisons par exemple, la création des services de gardiennage et l'élévation de ces hautes murailles qui protègent les villas des riches. 24e éclairage. L'économie caritative est fondée sur un fonctionnement organique de la société. Chaque citoyen étant une cellule vivante du corps social, il a droit au travail, car aucune cellule organique ne chôme dans notre corps. Aucune. Les organes travaillent les uns pour les autres, et cela fait vivre le corps de l'État. Dans ce type de société, il n'est plus envisageable de s'attaquer au bien d'autrui, car il ne sert plus une fin égoïste. La notion de propriété n'est plus une source d'inquiétude, car l'égoïsme cède la place à l'altruisme. L'État garantit la propriété publique et la propriété privée. Ces deux plateaux de la justice sociale sont soutenus par le fût de l'amour du prochain et le bien devient un avoir à partager. La charité apporte au capitalisme sa chaleur humaniste. Et cette économie monstrueuse, égoïste et dévastatrice devient le corporalisme. Ce que le riche perd dans le partage lui revient en termes de sécurité, de paix, de baisse des dépenses fiscales et celles des infrastructures de sécurité qui consomment d'énormes fortunes. Le marché cesse d'être également une jungle, un lieu de duperie, de vols et de guerres, pour se changer en un espace de bienfaisance, de grâce, de plaisance et d'échange des bienfaits du génie humain.